Bon, Samy, parle-nous un petit peu de ton NoFap. Tu t'es mis en NoFap là sous mes conseils. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Et ça fait combien de temps que tu es en NoFap là actuellement? On est à Buenos Aires, là comme les Ouais, abonnés peuvent le voir. Voilà, ça fait 17-18 jours, je pense, Ouais. que je suis en NoFap là actuellement. Ok. Parce que du coup, j'avais vu des femmes un petit peu ces derniers temps. À Asuncion. À Asunción, ouais. Ouais. À Asunción, mais aussi à Carthagène. Ok. Voilà. Ouais, parce que j'étais à Carthagène. Ok. Et du coup, ouais, quels sont les bénéfices? Bah, moi, je sens que je suis beaucoup plus productif déjà. Ok. Là, je suis en train de bosser, tu vois. Je me suis réveillé même avant Val, Ouais, c'est ça. ce jour-là. 7h, j'étais réveillé, je me suis mis à bosser et tout. J'avais envie. En fait, j'avais la dalle, tu vois, d'aller travailler. Ça, c'est rare. Ouais, ça c'est Ça, vraiment la j'aime pas quand je fais rétention, un le NoFap. NoFap, c'est vraiment la base. Exactement, ouais. En fait, je dirais même c'est la base de l'énergie. C'est-à-dire que si tu te couches tôt, etc., tu voudras beaucoup plus travailler, beaucoup plus être productif. Donc ça, c'est un Ouais. conseil qu'on peut donner à l'audience, c'est vraiment faire attention à son énergie. En règle générale, qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu de ça? D'ailleurs, hier, tu n'as pas mangé tard. Le petit Voilà, français. et comme par hasard, tu te lèves tôt. T'as pas remarqué? Ouais, en gros, hier, on a mangé à peu près à 17h avec Val, selon ses recommandations. Moi, de base, je mange un peu plus tard, tu vois, 18, 19, 20. Et en fait, c'était pas mal. Parce que du coup, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais un peu plus d'énergie qu'hier. Tu vois, j'avais un peu la tête dans le coltard, comme on dit. Voilà, Et ouais, en fait, le fait de manger tôt, ça te donne beaucoup plus d'énergie parce que t'as pas la digestion la nuit. exactement. Et le foie peut s'occuper d'autres tâches, etc. Et en fait, Exactement. tu te réveilles et il a déjà fait les tâches en amont. Plutôt que de les faire, tu sais, sur les coups des 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et du coup, tu as moins de repos quand tu te lèves à 7 heures. Il est C'est fait ça, plutôt vers les coups des minuit quand tu es déjà en train de dormir. Et là, c'est magnifique. C'est là que tu vois que les normes sociales, c'est n'importe quoi. Moi, je me Ouais. rappelle, les gens me disaient non, mais Samy, il faut manger à 20h, faut manger à 21h. Mais non, faut pas manger proche du sommeil, c'est débile, tu vois. Ouais, de toute façon, C'est dans tous les cas, tout ce qui est. t'apporte plus d'énergie. C'est ça, de toute façon, tout ce qui est dans les normes de société, il faut jamais le faire. En fait, j'ai l'impression. Ce que font 99% des gens t'apporteront les résultats de 99%. Ouais. On travaille dans la bonne humeur là. Eh, tu danses bien, mon frère. Je fais les cours de salsa là. Hier, on a vu des frères sénégalais d'ailleurs. T'as vu? Ils étaient là, ils essayaient de s'en sortir, les frères. Hein. T'as vu? Ouais, c'est de s'en sortir. Il y en a, ils sont nés en France et tout. Il y en a, ils sont nés en France et tout. Ils essayent moins de s'en sortir que les frères sénégalais là-bas. Ouais, Et ils nous non. disaient que c'était compliqué à Dakar et tout et qu'ils ont immigré à Buenos Aires. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je pense qu'ils sont venus en bateau. Et En bateau. ils sont venus se débrouiller, hein, tout simplement. Voilà. Et le mec, ça faisait 16 ans qu'il était en Argentine. T'as pas des tutos glow up, toi? T'es beau gosse comme mec. Hein. Ouais, je Putain, c'est quoi cette coupe de fou là? Bah, ça, c'est Wilson. Jason Wilson. Ouais, De quoi faire c'est exprès. plus Wilson. Au Paraguay, c'est Wilson. Bon, tuto glow up, les amis. Soyez heureux. Bon, direction la salle de sport. C'est ça, les gars. On va à la salle de sport là. On a 30 minutes de marche, malheureusement. En fait, nous, on s'est mis dans un quartier qui s'appelle Palermo. C'est là-bas? Ouais, c'est par là. T'inquiète pas, moi je guide. Qui s'appelle Palermo. Et en fait, il est un peu loin de tout, mais bref, c'est le meilleur quartier résidentiel. C'est pour ça qu'on s'est mis Quartier là. riche un peu, c'est le Voilà. San Lucas de Medellin. Voilà. Et en gros, hier, je vous ai parlé un petit peu du fait que la société ne voulait pas votre bien, etc. Et j'aimerais rectifier quelque chose. J'aimerais qu'on soit un petit peu honnête avec la société, avec tous ces trucs-là. Il y en a plein qui sont en mode anti-société, fuck la police, machin truc et tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'en fait, une société, un pays, tu vois, il s'adapte à ses habitants. Ok, Tu vois, il s'adapte. si les habitants sont des feignants, bah, il va proposer des trucs de feignants. Donc de plus en plus de McDonald's, machin truc, etc. Vous vous êtes bien rendu compte, les gars, que l'habitant, c'est celui qui consomme. Donc, c'est nous qui consommons les choses. Si par exemple, on va tous chez McDonald's, comment tu veux que ces mecs-là, enfin si en gros on a faim de McDonald's, si on a envie de consommer du McDonald's, Ok. comment tu veux que eux, ils nous proposent des restaurants bio? Bah Tu non, veux dire que ça si on marche pas. consomme de la merde, comment tu veux que l'État change les choses? Exactement, frérot. Exactement. Ça Et donc moi, je suis plus en train de me dire, en fait, on est souvent en train de critiquer les sociétés, les pays, les machins, c'est tout droit? C'est par là. C'est à gauche? Ok. Les sociétés, etc. Alors qu'en fait, on devrait plus être honnête avec la France ou avec un autre pays et dire, ok, les règles sont comme elles sont parce qu'on a des habitudes qui sont très mauvaises. C'est pour ça que moi, je demande toujours un changement individuel, un changement personnel avant de critiquer, etc., tout ce qui se passe à plus grande échelle. Parce qu'en fait, c'est jamais vrai. Les habitudes d'un pays sont les habitudes d'un consommateur. Si tout le monde raffolerait de tomates, de jus de légumes, de prendre soin de son microbiote intestinal, bah, t'inquiète pas qu'il y aurait très peu de gens qui achèteraient McDo. Tu vois ce que je te dis, Samy? Ouais. Donc c'est important Après, de comprendre. Après, on peut dire un truc, c'est que tout ça, c'est des addictions. Ils utilisent les addictions humaines
Et comment tu veux que les gens se battent contre ça en fait? Il y a très peu de personnes qui ont la force de se battre. J'ai pas dit que c'était 100% bon ou 100% mauvais, mais justement, je pense qu'il faut rester dans l'équilibre et il faut jamais critiquer son pays comme dire ah c'est vraiment de la merde ce pays, machin truc et tout. Non. C'est pas la faute du pays, c'est le bordel. Exactement. C'est pareil partout. Hein. Exactement, il y a beaucoup de mauvaises habitudes. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui sont aussi mises par les consommateurs. Faut être honnête frérot. Voilà. Ouais. Ça c'est un truc de base. Bah, comme on dit, c'est l'offre et la demande. Si les gens ne consomment plus de McDo ou de conneries comme ça ou même de porno aussi, ouais. En fait c'est. Exactement. Ah ouais, j'ai cru que c'était dans un traquenard là. Non, t'inquiète. Mais après, du coup, ouais, si les gens ne consomment plus, bah du coup, il n'y a plus d'offres et les gens ne proposeront plus. Les gens ont oublié la base du business en fait. La base du business, c'est si tout le monde demanderait des tomates, si tout le monde demanderait des bons légumes, des bons fruits, etc. On n'aurait que des bons fruits et des bons légumes. Hein. Les gars, vous inquiétez pas, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont mis sur la table une offre, par exemple, un McDonald's. Le McDonald's il est sorti. Et tout le monde est allé. Tout le monde est allé comme des fous en mode ouais, putain, on va tout acheter, donne-moi un Big Mac, donne-moi un. Hier, les gars, on est sortis. Et il y avait Mac Allister, Mac Rodrigo De Paul, je sais pas quoi, tu sais, en gros, les noms des joueurs de l'Argentine au foot qui ont leur propre hamburger. C'est quoi ces conneries, les gars? Ouais, ils ont fait une association avec McDonald's, quoi, alors que c'est des footballeurs, les mecs. C'est ça, tout ça pour vous dire, les gars, qu'en gros, ils se sont adaptés, adaptés, les gars, par rapport à la consommation locale. Ils sont allés là où il y a de l'offre, tout simplement. Exactement, 100%. C'est exactement pareil sur YouTube Auto, non? Tu dois aller sur des niches où tu sais qu'il y a de la demande, en fait. C'est ça. C'est pour ça que. Là, par contre, il ne faut pas aller sur n'importe quel type de demande. C'est-à-dire que tu as des demandes. Par exemple, dans le divertissement, tu as beaucoup de demandes et tu ne vas pas beaucoup gagner ta vie. Parce que le lead qui te regarde, le prospect qui te regarde, il n'a pas beaucoup d'argent. Au contraire de niche, que sur argent, santé, relations. Par exemple, tu aides un mec à être meilleur au niveau de sa santé ou être meilleur au niveau de ses finances. Après, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Voilà. Donc, au plus tu crées de valeur sur Internet ou dans la vie en règle générale, au plus tu vas gagner d'argent. Et puis après t'être diverti, t'es jamais dans le mood d'acheter en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en général, ceux qui lancent des marques, les Squeezie et compagnie, généralement ça floppe. T'es plus dans le mode. Pas, quoi. T'es plus dans le mode attente, exactement, survie, stress qu'autre chose. Bon les gars, on vient d'arriver au Smart Fit là. Je suis déjà passé les gars, que Samy il est toujours en train de, je sais pas ce qu'il fait, c'est bon. J'ai déjà parlé avec une meuf, j'ai déjà mis mon code, je suis limite en train de m'entraîner, que lui il est toujours en train de chercher des choses. Putain, je comprends pas les gars. Bon, on va faire une petite séance d'eau là. Faudrait que Samy il arrive à rentrer dans leur nation déjà. Et c'est bizarre parce qu'en Argentine, moi je m'attendais à des meufs incroyables, tu sais, des meufs un petit peu mignonnes comme ça et tout. J'en ai pas vu une en l'espace de 3 jours les gars. Donc là il y a un problème, il va falloir m'expliquer. Je ne sais pas où sont les Argentines que je vois au Paraguay. Elles sont plus belles les Argentines au Paraguay que en Argentine. Là il y a un problème les gars. Donc on va vous filmer tout ça, c'est parti. On est à la salle là. Ouais, on est à la salle. Et ce qu'on racontait avec Samy, c'est là où tu t'aperçois que l'environnement est important parce que quand on arrive en Colombie, qu'est-ce qu'on est déterminé, qu'est-ce qu'on est motivé. Alors que là, tu vois, il n'y a personne dans la salle, il n'y a pas une meuf belle. Il y a un mec qui est chargé ou alors sinon tout le reste, il n'y a pas de physique en tant qu'homme, tu vois. Le bonheur, il est là, il est sur la vidéo. Le mec voilà. Et en fait, c'est marrant parce que ça te motive pas du tout, les gens ils sont là. On sent que c'est un pays qui. C'est pas du tout comme la Colombie quoi. T'arrives en Colombie, t'as énormément de gens qui te motivent. Tu te dis ah ouais, je veux le résultat, je veux machin, je veux y aller, je veux avancer. J'ai l'impression que les gens ils subissent. Exactement, ils sont au sport, ils ont la flemme. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qu'optimiser. Comme quoi les gars, l'environnement est le plus important de tout. Avec qui tu vas rester, où est-ce que tu vas rester. Et si ça te plaît pas, tu te barres, basta. Parce que sinon tu vas subir. Et tu vas diminuer ton énergie. Et comme on dit souvent, l'énergie c'est vraiment le plus important dans la vie les gars. Parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir venir l'investir sur YouTube Auto, sur nos business, sur autre chose à droite et à gauche, tu vois, sur ton corps. Donc si t'as pas d'énergie, comment tu veux faire? C'est pas possible. Si t'as pas d'énergie à la salle, t'es mal barré. Voilà, tu vois, bon allez, on part sur une petite série là. Petite série des choses, on va se chauffer un petit peu. Ce n'est pas la charge de travail ça, c'est juste là. Alors on va aller. Il y a encore un loustic qui a dit que t'étais chargé. Ouais, ça arrive dans toutes les salles, ça commence à fatiguer en vrai les gars. Ça commence à casser les couilles. Mais bon, Samy il le sait, de toute façon je vis avec lui, etc. actuellement. Mais, non mais moi les gars, je peux vous dire, quand j'ai rencontré Valentin, il ne savait même pas ce que c'était que le déficit calorique. Tu vas commencer à me critiquer là. Ce mec ne peut pas être chargé, non mais ah ouais. Il a un très bon physique, il a bien bossé. Je m'entraîne dur à la salle, c'est tout les gars. Je peux expliquer c'est quoi un mec chargé. Vas-y. Très simple. Le mec chargé c'est pas ça, on s'en fout de ça. On regarde 3 choses. Les trapèzes sup, le deltoïde latéral et le haut de pec. Là Valentin. J'ai aucun des 3. Bah, les épaules sont pas extrêmement gonflées. Le haut de pec, tu peux quand même encore l'entraîner. De toute façon tous les pratiquants naturels ils ont un haut de pec qui est en retard. Ouais. Et le trapèze supérieur c'est pas non plus, normalement il devrait être là, tu vois, c'était déchargé. Donc en fait non, Valentin n'est pas chargé les gars. Okay. Il a juste une très belle génétique et il s'entraîne dur. Ouais. Donc arrêtez de cope.
Voilà. Non, mais il y en a pas qui doutent en plus, mais les gars, en fait, ce qui me vexe le plus, c'est que vous pensez que je suis assez con pour me charger. Ça me vexe un peu, les gars. Et après, je vous parle de nos frappes et tout. Je suis pas chargé, les gars. Dites-le, continuez, je m'en fous. Mais j'ai pas de bouton derrière, regardez, j'ai pas de. Ouais, y a pas de bouton aussi. Parce que j'ai le cou, il est tout petit. Il y a plein de trucs, les gars. Mais j'avoue que j'ai une bonne génétique, je pense. Voilà. En fait, pour moi, ce serait le plus gros compliment qu'on pourrait me faire que je suis chargé. Voilà. Je pense que toi, t'es content de ça. Non, je suis pas content, ça me fait chier. Les gens, ils te disent ça. Tu sais, ça fait bolos, quoi. Ça fait vraiment, je me suis pris une piqûre, je me suis piqué comme un trou du cul, je suis vraiment un sgeg, quoi, tu vois. Je suis vraiment con. En plus, le mec qui mange sans gluten, tu vas me dire qu'il va se charger derrière. Oui. En général, les chargés mangent de la merde, etc. Enfin, Après, voilà. c'est sûr que je vois que j'ai un bon physique, je suis un peu fibreux, mais pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Si j'analyse toi, c'est ça. Moi qui ai vécu les à mecs. Medellin, il y en a plein des physiques comme ça, plein. Et du coup, je me dis, bah, les mecs, ils abusent, quoi. Ouais, c'est juste qu'ils les voient pas dans leur quotidien en France. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant j'ai un doute. Je te filme, allez. Tu fais ta séance, tu fais ta série. Montre-leur comment tu travailles les triceps. Eh, t'as des bons petits bras quand même maintenant. Tu commences à les work, hein. Ça fait un petit peu. C'est bien. Ah, tu fais celui-là, là? D'ailleurs, par rapport à tous les domaines, j'étais comme ça. j'ai coaché des gens, J'ai jamais. etc. Ouais, c'est ça. Toi, t'as une grosse expérience. Moi, j'ai jamais eu toutes ces connaissances-là, mais par rapport à plein de trucs. Par rapport au business en ligne, pareil, j'avais pas énormément de connaissances. Je me suis lancé immédiatement. Ça, c'est un truc que tu me dis souvent. C'est ma qualité numéro 1. En fait, c'est les gens qui passent à l'action, j'ai l'impression qu'ils ont plus de résultats. C'est Parce que ça. moi, je suis un mec, j'ai beaucoup réfléchi, etc. J'ai beaucoup pensé à la muscu. Et c'est vrai que j'ai jamais fait le boulot en fait. Par exemple, Val s'entraîne un peu plus dur que moi, tu vois. Val en business, il est passé plus à l'action que moi. Il a tenté plus que moi. Et c'est là que tu vois qu'au final, dans la vie, il reste quoi que l'action en fait. Ouais, t'as C'est pour raison. ça qu'il faut se lancer, faut arrêter d'hésiter. Du coup, Val, on avait un petit débat là par rapport à la musculation. Ouais. En fait, Val, il me dit toujours oui, c'est l'intensité qui compte, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de séries. En gros, moi, ce que je dis, c'est que tu vois, Samy, à la fin, il mettait beaucoup de répétitions. Peut-être qu'il aurait pu mettre un point un petit peu plus gros et moins de répétitions. C'est ça que je disais. Et par rapport aux séries, pareil, moins de volume. Mais il a eu un très bon point. Et moi, je te contredisais en mode qu'est-ce que tu as fait pour te développer en fait. Parce que là, aujourd'hui, Valentin, il peut faire 2 séries, il va exploser, il n'y a pas de souci, Ah, tu ouais. vois. Il recrute bien les muscles. Mais dans ta progression, toi, tu avais fait comment en fait? Si Ah, tu peux moi, expliquer à l'audience, parce que ça j'avais- peut les intéresser. J'avais fait beaucoup de volume. J'étais à 25 séries par séance, 1h50 d'entraînement, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai totalement changé ma méthode d'entraînement parce que je suis beaucoup plus focus sur l'argent, etc. Mais comme disait Samy, c'est facile de dire ça une fois que tu as ton physique, tu vois. C'est facile. Donc c'est vrai que des fois on ne pense pas à ça. Et c'est pareil sur YouTube Auto. Je conseille toujours de faire beaucoup de volume. Et Ouais. une fois que ta chaîne elle est vraiment lancée, tu peux faire une vidéo de semaine, une vidéo par semaine de qualité. Pour tu sais, faire la stratégie de la grosse vague, la stratégie du tsunami. Et en fait, c'est Samy qui a raison. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder toujours ce que les gens font au début. Pas une fois Ouais. qu'ils sont devenus millionnaires ou une fois qu'ils ont un gros physique. C'est pour ça qu'on leur ment jamais à leur dire oui, vous avez travaillé 2 heures. Non, vous devez faire 8 heures par semaine quand 8 heures vous par démarrez semaine pour mettre en minimum. place ce système. Ouais. Et ensuite, vous pourrez maintenir en 2 à 4 heures par jour, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et encore, ouais, par jour. Et en plus, le pire, c'est que Par moi, semaine, je pensais réellement avoir raison et t'aider quand je te disais ça, tu vois. Et après, toi, tu m'as dit, oui, mais attends, Val, au parce début, que- tu faisais quoi? Tu me disais ce qui marche pour toi aujourd'hui, en fait. C'est ça, C'est c'est ça. En fait, moi, le plus gros conseil que j'ai eu, c'est ce qui marche pour toi ne marchera peut-être pas pour les autres. Et inversement. Exactement. Chaque humain est unique. Il faut toujours adapter selon notre situation, où on en est actuellement. Par exemple, si tu gagnes pas beaucoup d'argent, je sais pas, je te dis une connerie, tu gagnes 1000 €, mais que tu as beaucoup de temps dans la semaine, ben fais la stratégie de beaucoup de vidéos par semaine sur YouTube Auto. Pareil pour tes entraînements, etc. Ça fait beaucoup de volume. Par contre, si tu arrives à un certain niveau où tu arrives à 3-4 000 € par mois avec ta chaîne YouTube Auto et que tu commences à avoir vraiment un revenu stable, ben là tu peux te dire ok, je vais faire une vidéo par semaine d'une qualité extrême qui va faire beaucoup Ouais. de bruit sur YouTube et je travaille énormément dessus, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que t'as pas d'effet de levier quand tu fais pas beaucoup de vidéos quand tu débutes. Ça, gros. En fait, nous, par exemple, on peut faire une vidéo exceptionnelle. On le fait même pas d'ailleurs, vous l'avez remarqué sur ces chaînes-là, mais sur certaines de nos chaînes YouTube Auto, on le fait. Et. Je te dépasse. Et en fait, nous, on peut se le permettre parce qu'on a des. On le disait en muscu. 100%. Au final, je donne raison à Samy sur ce point-là. C'est gentil, tu me donnes raison. Chacun voit ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit en France. Comme on dit en France. Là. Ah, mais déjà ça. Non, c'est au bled qu'on dit ça. Ah, c'est au bled. C'est au bled, C'est au ouais. bled. Je me suis trompé.